Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le ministre Yves Bastier, ministre de l'Économie et des Finances, et ministre du Commerce et de l'Industrie, est notre invité ce matin. Nous allons faire bilan, et si nous sommes capables. Si nous gagnons. Bonjour, je suis content et j'ai la possibilité de recevoir matin sur ce plateau. Mais il faut rappeler aux auditeurs et téléspectateurs métropolitains, c'est dans le contexte de lancement Portail que m'invite. Ok. Bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour à tous les auditeurs Radio Métropole. Si vous avez dit, si vous avez posé une question, ça, par exemple, sans remettre, sans régler, en tant que ministre de l'Économie et des Finances, qu'est-ce que vous avez dit, non? Je pensais que ça n'a pas été un travail facile. Ça a été un travail extrêmement difficile, fascinant, qui ne te laisse surtout pas de temps. À un certain moment, quand nous-mêmes nous arrivons dans le ministère, c'est pour nous d'accord que nous sommes confrontés à un problème extrêmement sérieux, avec un déficit budgétaire qui a approvisionné autour de 7,2 milliards de gouttes. Nous avons gagné une inflation qui était extrêmement qui était importante, autour de 14%. Nous avons gagné une dévaluation qui était commencé à accélérer et qui se trouvait autour de 64 gouttes pour $1. Donc à partir de ce moment, il a fallu prendre des dispositions. Il faut dire que nous avons côté de aller. Premier nous signer avec la Banque centrale un programme de cash management. Tout le monde a posé des questions qui sont liées. C'est que l'État fait des recettes chaque mois. L'État fait des recettes chaque jour. Et c'est à partir de recettes que le fait, que le dépenser comme que le gain. Tout à l'heure, on a discuté de budget de Portail tout à l'heure. Donc à partir de ce moment, plutôt que nous retrouver dans une spirale de dépenses, nous dit nous qu'il a fallu surtout éviter que l'État parvienne à une locomotive économique. Côté que nous avons dépensé comme, nous avons entré dans, par exemple, les 543 projets que le gouvernement antérieur a gagné, qui pas financé, il y avait des dettes, etc. Il a fallu prendre des dispositions et aussi arrêter ces projets-là. Donc, pour tout projet qui est essentiel pour le pays à un certain moment, qui était l'expression, par exemple, du social, nous dit nous en font camper. Parce que nous avons gagné un projet bien déterminé, un programme bien déterminé, il fallait s'en tenir à ce qui était essentiel. Parce que ça, pour nous comprendre, c'est que 583 projets, c'était justement compté avec les ressources de Petro-Caribé. Je dis qui ça m'a dit en attendant que nous discutions, ça nous dégageait en termes de ressources dans Petro-Caribé de moins important que ça nous payait Vénézuéliens chaque mois. D'accord? Donc ça veut dire qu'il a fallu arrêter tout ça. Je pensais que ça a été, si tu veux, de l'ordre qui a été mis, ça n'a pas été extrêmement facile. Et à partir de ce moment, on a eu le cyclone. Cyclone ravageur, il secouait le système. Cyclone a fait qu'on gagne autour de 4 départements géographiques jusqu'à 5 qui n'ont pas payé taxes et impôts parce qu'ils ont ravagé. Caille, toi, les business crasés, etc. Même un ensemble de plages qui, si nous prenons par exemple, si vous voulez, qu'on le dans le sud, qui est une destination, Port-Salut, a été dévasté, d'autres régions dévastées. Donc on n'a pas pu, si tu veux, dégager autant de revenus qu'on le faisait par le passé. Donc à partir de ce moment, recettes nous pas atteint le niveau que nous avons besoin pendant les mois d'octobre, de novembre et de décembre. Donc un déficit qu'il fallait combler. Donc là maintenant, ce n'est pas facile. On a eu, en fait, comme on dit, pays qui est extrêmement important, c'est pour nous comprendre la nécessité pour nous travailler ensemble. Après cyclone, nous avons reçu en termes de cash que $200,000 américains dans Taïwan. Pas de personne qui bat 5 encore. Ça ne veut pas dire que des pays comme les États-Unis, comme le Venezuela, comme la Colombie, même la Suisse et la France, ils n'ont pas intervenu. Oui, intervenu. Ils ont des supports, la France a des matériels équipements pour transformer l'eau de mer en eau potable. Nous avons des ressources importantes, par exemple, qu'on a reçu du Venezuela, Cuba pour des supports, tout. Nous jouons des supports. Mais c'est $200,000. $200,000 que nous recevons cash, et c'est ce qui peut être démontré aujourd'hui à travers des dépôts que nous faisons dans la Banque centrale. Donc on n'a rien eu de plus. Donc c'est pour nous comprendre qu'à partir d'Haïti, nous avons qu'à dégager plus. S'il y avait entre le secteur privé et le secteur public, là, il y a une certaine harmonie, nous avons fait effort pour nous comprendre nous, comprendre ça job nous avons pour nous faire
De ça, me garantit que de l'intérieur, nous avons dégagé encore plus de ressources. Ça ne veut pas dire que pas de gain dans le secteur privé à aider. Oui, moi j'ai la certitude d'avoir eu des patrons du secteur privé qui portaient support à l'État haïtien dans un moment critique. Ça. Maintenant, Yves Bastien, pour aller bientôt, bon, évidemment, il y a quelques jours devant encore. Le président qui a prêté serment demain, bientôt pour gagner un gouvernement. Moun qui va venir pour le remplacer là comme ministre finance, ça l'a besoin de quitter dans le ministère. Ah, Wendell, qui ça me dit? C'est pas ça me quitter dans le ministère, c'est qui ça pays a gagné. On dit que dans l'effort d'élaboration du budget, comme nous allons parler de portail là tout à l'heure, nous projeter que nous allons dégager des revenus, nous allons gagner des ressources, pas nécessairement des revenus, autour de 121,9 milliards de gouttes. D'accord? Dont environ 68 milliards de gouttes de recettes internes, la douane, DGI, comme ça, etc. Point capital là pour nous, c'est ça le service de la dette. Je dis, comme nous devons Venezuela, qui dépassait les 2 milliards de dollars, ok? Que nous avons pour nous payer chaque mois, je dis, c'est plus important que ça nous dégage à partir de Petro-Caribé. Tout à l'heure, si vous voulez m'expliquer au processus, ça m'explique qui ça lié. Donc, à partir de ce moment, nous nous retrouvons dans une situation extrêmement critique où nous ne disposons que d'environ 55, autour de 60 milliards de gouttes pour une population de 11 millions de monde. Parce que les ressources sociaux viennent de Petro-Caribé, ils viennent de la Banque interaméricaine de développement, de la Banque mondiale, et ainsi de suite. Mais ces ressources-là de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de développement, et même, par exemple, mon support que nous avons de FMI, ce sont des bagages précis ou pas qu'à dépenser, ils ont dépensé pour Petro-Caribé. Marge de manœuvre que le gouvernement a gagné pour faire des projets et qui placent dans la situation parce qu'il n'y a pas eu un seul projet sur les 2 milliards dépensés qui a des répercussions en termes de revenus pour Haïti. Donc à partir de ce moment, je pense que l'argent n'a pas été, si vous voulez, sagement dépensé. Mais nous en payons le prix. Parce que de manière systématique, chaque mois, il faut dégager autour de 8 millions de dollars pour payer. Qui sont à le faire aujourd'hui, qui sont à négocier pour ramener à un niveau acceptable, c'est une autre chose. Donc c'est pour te dire que ce n'est pas ça me quitter, ça va être ce à quoi nous sommes tous confrontés comme pays. Pays m'a conclu pour Haïtiens, pour le prendre conscience et qu'à partir de ce moment, nous ayons finalement la paix pour nous lancer dans leur programme. Pays sont pays qui profondément, si vous voulez, pauvres. Comparé, si vous voulez, à l'autre pays dans les Caraïbes. Je me songez lorsque le président Privert a prêté serment, a installé, dans un discours que il a fait, ou encore après, dans une série de déclarations que il a fait, il a parlé d'un pays que le joint, qui n'a pas quitté un goût de la donne, qui était vide. Et c'est un pays que l'ancienne administration a parti avec toute cob. Je dis là, ou a parti quitter cob ou bien qui j'en saillit ou bon côté pas. Est-ce qu'on a quitté l'argent ou même est-ce que caisse n'est pas vide encore comme l'impression c'était depuis un gouvernement a quitté le toit avec caisse là on met tout ça dedans. Je ne pense pas que le gouvernement a la caisse. Mabjo, un ministère des Finances suffisamment structuré pour que dépenses auraient été, si vous voulez, contrôlées. Ils sont contrôlables et nous savons tous, en tant que ministre des Finances et de l'Économie, que si vous acceptez de dépassement, il est suffisant pour que le coût supérieur des comptes par jamais des charges. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arrêter pour prendre ressources et fonds à dépenser comme tu le veux. Maintenant, je vais te dire, la situation sera de loin meilleure, déjà dans les relations avec l'international. Moi-même, j'ai signé avec la Banque interaméricaine de développement un accord sur près de 20 millions de dollars pour répondre à des besoins particuliers. Pour les routes, pour l'électricité, etc. Nous gagnons par exemple un accord ici au niveau du bon qui atteint les 37 millions d'euros avec l'Union européenne, ça a attendu. Et la chose, je le dirais de la manière suivante, comme un autre gouvernement va venir, on a préféré attendre que le rivet, comme si le peuple dans les zones, par exemple, de grande danse des cailles ou bien du sud pouvait attendre. Donc, c'est ton promesse que tu as fait immédiatement après Siconan, mais ça viendra quelque part autour du mois de mars et d'avril. Donc, il va falloir attendre. Nous allons avoir de la Banque mondiale pour la première fois depuis des années près de 100 millions de dollars
sur l'agriculture, sur la santé, sur l'éducation, etc. Donc ça veut dire que déjà il y a une amélioration. Ça me dit qui est important et que de l'autre maintenant, si par exemple le gouvernement guinéen respecte des accords que le sien avec eux, il y a des chances qu'on gagne un appui budgétaire qui a approvisionné les 100 millions de dollars, approcher les 100 millions. Ce sont des ressources que nous pas de gain du tout. Parce que si tu veux étrangers ou bien communauté internationale là pas d'accord à approche président privé était pensé dans tête yo sur une forme ou sur l'autre nous pas de faire élection parce que nous pas de faire élection yo coupé appui budgétaire là yo bloqué tout projet ce qui n'est pas le cas aujourd'hui donc la situation serait meilleure de notre côté on s'est arrangé pour qu'il y ait non mais décaissé après leur réaliser que nous sous élection yo décaissé connait là il pas décaissé nous pas recevoir même si yo décaissé nous pas recevoir les décaissements vont arriver peut-être maintenant. D'accord? Quelque part autour d'avril, mai, etc. Comme si un pays pouvait attendre indéfiniment. C'est ça que fait, par exemple, je dis à même penser que le développement ne peut partir que d'Haïti. Ça n'a besoin de la communauté internationale là, tu vas comprendre très rapidement. Première évaluation que Banque mondiale aidée par le gouvernement haïtien situait les désastres à 1,9 milliard de dollars. La présentation qui a été faite par l'Union européenne, par la Banque mondiale et par d'autres instances, si vous prenez le vendredi dernier sur une présentation qui a été faite autour de 2,7 milliards. Est-ce que le fait de recevoir 100 millions de dollars, le problème est réglé? Il nous faudra du temps pour y arriver. Les pertes vont être importantes encore longtemps et c'est job nous pour créer une situation pour que finalement on puisse parvenir à la situation où nous avons été il y a un an. Donc cyclone a frappé nous en plein cœur et nous devons justement le comprendre. Moi-même, Mabjo, je pensais que Haïti non fasse Jodian, je ne l'ai pas well. Côté que Jodian était supposé gagner des caravanes qui prennent dans le département pour plusieurs raisons. Ou pour tes aides alimentaires, ou pour tes supports, ou pour tes bois, ou pour tes tôles. Mais on n'a pas trouvé ça chez l'Haïtien, encore de l'indifférence. Il faut comprendre qui est à payer. Ça veut dire que d'après ou même 3 ou 4 mois après, il faut que tu aies une caravane dont je parlais dans le sud. Qui va le pire, le problème reste entier. On attend, si tu veux, par exemple, pour les qu'on a gagné une meilleure performance de l'agriculture pour l'hiver, nous dépenser autour de 157 millions, nous projeter 200, nous avons commencé à dépenser 230 millions de gouttes en plus, mais c'est pourquoi ça, réponse là. Nous avons des zones qui ont des cacao, qui ont des cafés qui sont totalement dévastés. Cela va prendre 3-4 ans. Maintenant, si tu ne veux pas que ces gens te retrouvent dans les pays à Port-au-Prince au stade où nous en sommes, il faut apporter des réponses pour eux. Donc, nous avons des problèmes trop importants pour nous régler, pour que les élections, une fois terminées, n'aient pas suspendre, prendre la rue, n'aient pas suspendre, faire manifestation, n'aient pas suspendre, dire que à continuer sur un bagage qui a des conséquences extrêmement graves pour Haïti. S'il y a eu des problèmes, nous gérer, donc là, ça, nous continuons à avancer. Mais on ne peut pas continuer à avoir cette situation de manière indéfinie, que nous prenons la rue, que nous gourmènes, que pour l'élection, que ceci, que cela, etc. Non, pays n'a pas qu'à faire pas en avant comme ça. Nous sommes trop pauvres et, comme Tinega te dit, si nous vivons, nous pas bon. Donc, il faut que nous fassions effort en plus. Il faut que nous comprenions la nécessité pour nous marcher ensemble, pour nous construire ensemble. Il faut me dire très rapidement. Non, mais est-ce que manifestation, j'en parlais là, Yves Bastien, il y a un peu de monde qui croit que il n'y a pas jamais fait de façon spontanée. Il y a toujours des gens qui ont commandité, il y a des gens qui ont lancé, qui ont dit qu'ils ont été mobilisés, il y a l'autre groupe lui-même qui a baillé l'argent pour faire. Est-ce que, dans une situation comme ça, pas un certain nombre de questions qu'on a de poser tête. Si toute hypothèse ou présentée là est vraie, ça veut dire que mon côté l'a campé. Mais ça me dit le fait de le faire tout simplement, il y a des conséquences pour. Parce que je dis, il faut être capable de développer un secteur aussi important que le tourisme pour tout le monde. Si nous avons fait le coup, nous avons bloqué route, nous avons frappé sous-traitance. Je dis nous projeter pour l'année prochaine seulement environ 40 000 emplois en plus. C'est-à-dire nous allons doubler la quantité d'emplois dans sous-traitance. Mais si il y a un camion qui finit qui capable porter produits finis dans le port, dans l'aéroport, nous bloquer, nous bouler, etc., nous ne pouvons pas venir faire business ici encore. Les conséquences sont graves pour qui? Les plus affectés. D'accord? Ceux dans des gens qui pillent besoin de job, ceux qui peuvent frapper encore plus durement. Donc, nécessité pour nous comprendre, nous fait preuve d'un peu plus de sagesse. Monsieur Jovenel Moïse prend pouvoir, que monsieur prend responsabilité, que le gérer pays et qu'on ait la paix. Parce que, bon, moi, je travaille sous un cercle vertueux de développement, mais qui peut atteindre un niveau de sophistication
que je voulais balayer. Pour que Haïti, on présente la situation telle qu'elle est. Nous partons de la nécessité de la stabilité pour le pays. L'un dit stabilité, nous dit stabilité politique, c'est nous plus, qui a conduit à stabilité économique à stabilité sociale a fait que non seulement il y a stabilité de la monnaie, mais avec le temps, il y a de bonnes chances que l'apprécier, etc., etc. Parce que vous créez structure ça, tu vas avoir la confiance nécessaire pour que les gens passent de ce que j'appelle le commerce vers un bail qui puisse stable, c'est-à-dire l'industrialisation, les services, etc. Donc tu parles d'investissements aussi bien locaux qu'étrangers dans une perspective de créer des emplois. Emploi, ça fait que vous prélevez à partir de business cap pour les transactions, etc., prélever de plus en plus de taxes, ou à prendre sous mon cap travail. Donc là, ça l'exception de ou à fuel, ou à ressources pour faire de plus en plus de stabilité. Ressources, ça permet que vous ayez des endroits qu'on négligeait pendant de nombreuses années, où vous trouvez pour des réponses pour eux. Parce que, frère, mon garantit que de côté d'un pays qui est encore à l'âge de la pierre, rien n'a changé depuis Christophe Colomb. Et des gens y vivent. Qui ça ne va le faire pour nous changer? Est-ce que l'expérience a été bonne pour être ministre des Finances en Haïti? Moi, je dirais qu'il y a eu des hauts et des bas. Cependant, je ne peux pas dire que j'ai eu plus, comme je l'ai dit déjà sur Métropole, je n'ai plus de problème avec des hommes que le job en tant que tel. Job là en pile, mais cependant, j'ai utilisé aussi les ressources humaines qu'il y avait. Parce que les gens dans le secteur lié, qui dans le trésor, qui dans le budget, qui dans la douane, qui dans le DGI, lorsque tu as un problème, mais quelqu'un a un problème particulier, je faisais appel à eux. Nous discuter âprement, pas un ministre d'un côté, directeur budget de l'autre. Tout homme vient chita défendre pour nous voulant, mettez d'accord à ça, mais qui sont rien pour faire. Donc si tu penses ou tu t'isoles en pensant que tu peux seul faire le job, ou à tout fait et fait la gâter. Conseil m'a ban cap vinn prendre job ça parce qu'ils ont au ministère des Finances des ressources de qualité. Il y a des jeunes qui sont très bons. Il y a encore ceux qui sont là depuis des années, mais qui ont une capacité énorme. Organisez, travaillez avec eux pour construire avec eux. Je ne pas quoi que dans le ministère, nous avons des problèmes que nous avons dit insolvables. Chaque fois un problème posé. Me lever de même pour rendez-vous à 8h du matin, tout homme là, ou poser problème, mon chita, ou une solution. Moi-même, la plupart du temps, c'est pas, je dirais que c'est pas modeste de ma part, mais la plupart du temps, je ne peux pas venir sans solution. Je me dis, bien, mais tel problème qui posé, mais qui s'en confronté, mais qui voit ce que sont les conséquences, mais qui s'en mouait, mais qui ont qu'à résoudre. Donc, dans la ligne, ça, qu'on y a fini avec nous, nous déplacer, qui des directeurs discuter. Beaucoup plus tard, je reviens où nous en sommes. Ok, mes solutions, ça, on a fait comme ça, ou même on tel travail pour faire, ou même on fait tel bail, pendant la journée, on s'arrange pour que tout le monde s'exécute et qu'à partir de ce moment, le problème que nous avons, passer dans phase de solution, et ça, nous pour nous faire pendant la journée, ou bien 2 jours créés. Donc, c'est comme ça nous travaille. Dans le monde qui est, par exemple, dans un ministre des Finances, il y a des gens qui gagnent un certain pouvoir sur les fonds, par exemple. Dès que nous bien avec pour la plus facilement demander pour financer un projet pour moi, dès que nous avons un sénateur, un député ou bien un leader politique tout, est-ce que c'est facile pour par un simple coup de fil, me Yves Bastien en tant que ministre qui ont même pour me demander pour financer le projet pour moi. Sinon, qui j'en ça fait? Mon cher, il y a un plus gros gangrène pays, c'est justement subvention. Des subventions, des exonérations, on en donne trop. Moi, c'est au maximum limité, m'a perdu des amis. Parce que ça me donne besoin qu'Haïtiens comprennent, il y aurait pour gérer ressources 11 millions de monde. Ça aurait le pouvoir, je ne sais pas. Parce que, comme on est sorti la carou dès 8h du matin, ou après entrer à 8-9h du soir, monter à nous coucher, week-end nous avons travail pour faire, pour exercer le moins de pouvoir. Le pouvoir s'exercerait si vous pouvez faire des bagages inacceptables, et à partir de ce moment, vous pouvez dire qu'on a un pouvoir. Et à partir de ce moment, on va menuiser tout simplement le pouvoir. Donc, en termes de pouvoir, je ne peux pas parler de ça même parce que moi, je ne l'ai pas connu. Sous qui forme pouvoir, sous qui forme présenter, je ne sais pas connaître. J'étais un serviteur de l'État. Mon job, je me fais m'exécuter. Maintenant, à ceux qui pourraient, par exemple, oui, les gens le font de manière systématique ou recevoir un pile de demande de monde qui demande au COB. Il y a un tel bail pour faire, il y a un voyage à l'étranger, il y a une étude pour financer, il y a un projet water, il y a un projet ceci, un projet cela, etc. Mais ça fait quand même parler de pouvoir parce que dans l'esprit en pile monde, je pensais que ça lie à la discrétion du ministre des Finances. Il doit décider, produire une demande de subvention de côté et que ou qu'a décidé
est-ce qu'on va faire ou bien est-ce qu'on pas faire? Eh bien, c'est mal compté sur les ressources humaines au ministère. Parce que même le, par exemple, l'ordre pour exécuter une telle transaction, river par exemple au niveau du budget et du trésor, une bonne analyse qui peut le faire. Est-ce que ça opportun? Pour qui ça peut nous faire? Qui conséquences il peut le gagner? Même je dis que par exemple, il était pas de paix, mais le besoin de fond bagaille par exemple au CAI. Donc à partir de ce moment, bah, elle a tombé par lui-même. Ça veut dire que même lorsque le taf fin passé dans, je dirais dans maille, et en dedans par exemple côté mieux, parce que m'analyse chaque grande demande qui fait, vous voyez dans le système aussi bien au budget, au trésor, il y a de chances que si ce n'est pas l'expression d'un besoin réel que le pas passer. Oui, mais est-ce que ça est valable, M. Bastien, est-ce que ça est valable pour député ou est-ce que ça est valable pour sénateur? Pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a pile qui pas content, mais cependant, c'est vous, venez avec Zaffor là, il n'y a pas qu'un bel pas passé. Mais naturellement, ce qu'il faut comprendre et qui est important, aussi grand tribun qu'on est capable de en bas dans le Sénat, si vous n'avez pas porter projet, ou pas un petit cop dans période pour bail, pas organiser question fête champêtre, vos chances de réélection sont quasiment nulles. Et c'est pour nous un problème extrêmement sérieux qu'il va falloir résoudre. Donc ça veut dire que pas comprendre que la situation avec les sénateurs députés est facile, c'est une situation qui est extrêmement difficile. Nous sommes critiques, c'est-à-dire que nous campés de on a critiqué, mais dans l'ensemble c'est quelqu'un confronté à un problème, à des problèmes extrêmement sérieux. Donc nous devons comprendre, députés et sénateurs ont un problème pas yo tout dans le sens que ils ont un devoir de résultat palpable qui est capable matérialiser à travers des projets que mon kawa et faire aux jeunes comme pour le faire. Et qui pourraient ne rien avoir avec leur performance au Sénat ou à la Chambre des députés. Donc ça veut dire que les gens qui votent là ont une grosse attente. Ce n'est pas faute les gens qui votent là tout ou ni, Wendell. Les gens qui votent là, nous-mêmes qui sommes à centrale, nous pas créer aucune condition pour nous balancer. Donc il faut que c'est des gens qui représentent là, qui fait plus que représenter là. Non, alors, mais ça me le comprendre. Est-ce que je dis, ça veut dire, un député et un sénateur, quelle que soit dimension, longueur, popularité, ils ont plus de chance après mandat pour ne pas réélu. Je ne vais pas dire que ça dépend de ses actions. Et actions mandées que justement, il s'arrange pour que lui-même, il colte à l'État central là pour jouer un projet. Il colte à l'État central là pour jouer des ressources pour répondre à besoins population, ça qui est en permanence, ça fait des demandes. Et une fois que le but est sous intransigeance ou bien sur des obstacles de l'État, c'est chance maintenant de passer son messe. Donc il y a une chance pour pas réélu. Parce que... c'est un cercle vicieux et je peux te dire que nèg ça a plus de problèmes parce que nèg ça confronté m'pa le jour. Bon député après par exemple bagaille qui passe après cyclone là qui dit que maintenant non, il y a 8 personnes qui mourent à choléra la forme enterrement comment on peut faire ça qui ont qu'à aider me enterrement moun yo. On pas quitter là. Ce sont des choses qui sont pénibles, qui sont dures. Donc maintenant, c'est pour une sortie là-dedans. Ou bien en pile subvention pendant le ministère? Non. Quelques subventions, oui. Ce serait, par exemple, pour les... Une cinquantaine comme ça, en un an? Je dirais peut-être un peu plus. Il faudrait que je revienne. Mais que veux-tu? Je parle bon exemple. L'autre jour, j'étais supposé aller à Rome pour 3 jours. OK? Ticket d'avion accompagné de... chef cabinet à 1 257 000 gouttes. OK? Ensuite, il y a bon PDM. Pendant ce temps, il y a des zones qui ont besoin de pompes qui coûtent 10 000 $ américains. Il faut faire un choix. Je n'ai pas été à Rome. Comme par exemple, à la fin de l'année, je ne vais pas un seul cadre de vœux à personne. Le pays n'a pas qu'à supporter des cadres de vœux de qualité de cadre qui n'a sorti dans Obama, la boue Poutine. Il faut qu'il y ait courage pour dire pas de cap ou pas de corbeille. Job ou c'est pas ça lié. C'est les ressources de l'État pauvre qu'on gérer ou créer des conditions pour faire une bonne gestion de ressources. Donc, on corbeille. Allez demander. Nous avons souhaité que les gens qui viennent de la radio que le recevoir du ministère des Finances ou du ministère du Commerce, on corbeille. Ou un cadre de vœux. Mais est-ce que c'est pas une rupture avec la tradition? C'est une mauvaise tradition. S'il n'est pas bon, c'est pour rompre avec. Nos démons font exorciser le monde. Donc, le job n'est pas facile. Parce qu'on fait des ennemis immédiats, parce que les collègues qui ont bombardé Corbeil, mais on va pas du tout. Donc, je ne sais pas si Corbeil, si on bombardé Corbeil, mais même, je pense que ce n'était pas le temps. L'on prend par exemple une bouteille de champagne qui est dans Corbeil, c'est au moins 2 sacs de riz qu'on a besoin dans le sud. C'est pour des fins électorales, je ne suis pas candidat. Mais c'est pour nous comprendre ni comme ça.
faut nous comprendre le niveau misère. Mais est-ce que pas un COB qui prévoit pour ça? Pour qui ça? Pour Baye Corbeil? Non, pas dans les budgets. Donc ça veut dire que chaque ministre qui compte faire, c'est dans la poche de compte. Et pas dans la poche, chercher aux gens au prendre dans budget pour faire. Oh, parce que À partir de leur budget de fonctionnement. Parce qu'on a une prévision qu'il a pour ça. Dans le budget de fonctionnement, ils prennent, mais pas nécessairement pour ça. Donc on ne peut pas prendre nous-mêmes. Non, il n'est pas que je ne pas prendre. Il a dit, non seulement je ne pas prendre, pas un directeur dans le ministère des Finances qui fait le tout. Ou encore dans le commerce. Un petit pause, on a tourné. On fait ça. Mais oui. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio. On ne va pas parler de portail, non? Non, pas inquiéto. Moi, je dis que c'était objectif émission. Nous avons 15 minutes encore après pour ça. Nous avons tourné sur lui. Ok. Non, mais ça ne veut pas dire que nous allons sur lui seulement, non? Il y a l'autre question que nous poser tout. Eh bien, avec plaisir. Mais oui. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Yves Bastien, ministre de l'Économie et des Finances, est notre invité ce matin. Merci d'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Le ministre Yves Bastien est notre invité ce matin. Ministre Bastien, semaine dernière, là, on a lancé le portail du budget qui c'est nous capables de dire c'est un mécanisme qu'on met sur place qui permet parlementaires, simples citoyens, observer ce qu'a fait à travers dépenses l'État. Est-ce que c'est ça lié? Mon cher, je vais te dire, encore une fois, je me dit tout à l'heure, pour nous prendre conscience de niveau, qui ressources nous avons, qui budget, qui ça nous amène, qui ressources nous avons déployé et qui ça nous fait. Et à partir de ce moment, comme je dit tout à l'heure, tout le monde dans toute région paysan, il y a des projets qui ont fait, etc. M'a dit et m'a répété pour nous, c'est pas que par exemple nous pas arriver là non, mais Haïti je dis pas de ressources pour le faire ça. Donc pour la qui ça nous fait, nous organiser nous pour que par exemple information, c'est-à-dire tant en phase élaboration budgétaire, de mise à exécution budgétaire, je dis quel que soit mon pays qui est intéressé, monter sous site ministère des Finances, là sous boost et à partir de ce moment, là gagner des informations si vous voulez sur le budget de son évolution dans le temps, qui sa budgété dans le temps et qui sa lié aujourd'hui. De notre côté, on a passé dans la phase exécution tout. Côté que par exemple, comme un COB, ministère des Travaux publics dépensé dans le mois d'octobre, comme il va le dépenser en septembre, etc. Donc là, ça a besoin d'informations, la bonne information. Donc c'est un souci de transparence. C'est ça. Et en même temps, une capacité pour le comparer tout. Donc pour nous, c'est un outil qui est extrêmement important, qui est un outil d'analyse et permet à n'importe qui étudiant qui est intéressé voir l'évolution budgétaire dans le temps. Parlement a une possibilité pour le faire. Société civile a une possibilité pour le faire. N'importe qui qui vient connaît exactement qui ça a passé. Donc pas de risque que on a dit qu'on pas connaît qui ça payé en termes de ressources. M'a dit déjà. Il y a un premier côté me rencontrer et fait expérience ça, c'était il y a environ 19 ans. C'était par exemple en Irlande du Sud, côté que budget, l'œil fin élaboré dans une grande partie, présenté à public le même budget paysan pour l'année qui venir. On leur donne la possibilité d'aller trouver leur mandat pour que disent bon, pas d'accord à ça, mais côté me aller. Cela veut dire que ce que nous faisons là, c'est porter participation citoyenne au plus haut niveau possible pour qu'à tout instant nous situions et qu'on ait exactement de quoi il en retourne, qui ça nié, je dis, qui ça nié en main nous, et qui ça en cap faire avec. De l'autre côté, on dit que par exemple, il y a un problème dans le ministère de la Santé publique, qui est supposé arriver dans une phase d'exécution budgétaire autour de 65%, quelque part autour du mois de mars-avril, et qui a seulement 34-35%. Il faut qu'on connaisse qui s'est passé. Est-ce que c'est parce que le pays n'a pas de ressources? Est-ce que vous avez un problème qui pose? Donc, ensemble de questions, ça, un journaliste qui doit monter le gadel, et première fois que le ministre commercial ou le ministre de la Santé publique, il dit qui s'est passé là? Et pas qu'on met dans telle phase où il va. Puis ça a passé dans le projet, qui problème il y a? Et qu'il apporte les réponses aux problèmes qui sont confrontés à lui. D'accord? Donc, même si vous voulez à qui s'apporte à la pral servi, ce qui est extrêmement important pour Haïti, c'est dans un souci de transparence, pas nous pas cacher l'ombre encore, mais budget, mes amis, mais qui j'en élaboré, mais qui j'en a exécuté. Parce que qu'est-ce qui arrive dans la question budget? La première chose que l'on fait, c'est dire aux gens, dans la phase d'élaboration, présenter budget, ministère commerce, ministère de santé publique, ministère de planification, etc., où tout connaît que tout homme a marge de manœuvre pour présenter budget, tout homme présenter ça, vous voulez. Donc à partir de ce moment, bon côté par exemple, nous faisons en conférence budgétaire où tous les ministères sont invités
et qu'à partir de ce moment, on leur dise très clairement, en termes de ressources, mais qui ça que nous gagnons nous, mais côté nous aller, mais qui ça nous a fait. Donc à partir de ce moment, on a tant de prévoir pour tel bagage, il pas fait. On a tant autour de besoin acheter, on ne peut pas acheter. Si dans le cas particulier de nos projets, il faut voir dans le temps, qu'est-ce qu'il adviendrait et qui ferait que, par exemple, maintenant, s'il y a des ressources additionnelles, que nous répondons à ça. S'il n'est pas essentiel, nous quittons. Donc, là, ça pour nous déboucher sur une harmonie suffisante qui permet que nous travaillons sans problème, éviter que des gens ne se plaignent, vous dire que on va financer tel bagage, etc. On va dire un problème qui posé, qui serait important pour nous. Il y a des gens, par exemple, qui versé dans la médecine, dans d'autres secteurs, qui ne connaissent son budget. Budget, une fois que poste budgétaire, là, pas de crédit encore, pas de yon qu'a fait pour personne là-dedans. Moi-même, je dis, me placer en situation aujourd'hui, à cause des élections que nous avions à financer, que mon poste, par exemple, qui subit des changements drastiques. On n'a pas le choix parce qu'il fallait terminer le processus électoral. Donc, à partir de ce moment, pas un cop zouli. S'il n'y a pas de rectification budgétaire, pour que, par exemple, vous remettez l'argent sous lit, pas aucune chance que vous fait des dépenses que vous n'avez pas demandé. Donc, à partir de ce moment, je ne puis que vous écouter, vous dire, mais qui sa situation est? Ou m'indemnise pas une chose qui a gratté ou bien pas un gratin, parce que vous avez dit, sous fin de manger, ou fin de manger, je dis, c'est pas dans ni chassiette là qu'on va le remplir. Donc, maintenant, c'est notre situation aujourd'hui. Mais ce que je veux surtout dire pour notre Haïti, pour ensemble pays, une fois qu'on a accès à Internet, je dis, dans tout coin pays, ou à consolider sur le plan de tes ressources, de qui sont disposées, donc on ne peut pas demander ça, on veut pas demander en fonction de ce qu'on gagne. Parce que si nous entrons dans une spirale, à faire des dépenses, on voudrait que l'État soit la locomotive, solliciter la Banque centrale à tout moment, les conséquences pour Haïti seront alors désastreuses. Il faut nous faire ça, nous fait. Pour nous faire ça, nous fait, et augmenter, si vous voulez, l'assiette fiscale là, il est important que ce pays soit en paix. D'accord? Nous sommes traduits tout à l'heure, pour dire encore, on nous suspend. On nous suspend gourmet entre nous. On nous suspend vos étoiles. On nous suspend, par exemple, maintenant, c'est-à-dire que, par exemple, on profite de voir l'ancien président Martelly. Carnaval, côté des A0, Lili, etc. Ben, ça, on change le carnaval là. Dit président, portons l'autre note. On note, par exemple, pour là, ensemble, nous avons marché dans une perspective où nous construisons l'autre pays. Donc, même si ça m'a souhaité pour Haïti que nous en sortions et qu'à partir de ce moment, aussi bas que nous y aujourd'hui, il y a des possibilités pour nous relever. Ça prend du temps. Mais qu'est-ce qui nous empêche, par exemple, de développer le tourisme? Qu'est-ce qui nous empêche de faire que bon paquet de terre que nous n'avons jamais utilisé, nous reprenions pour que, par exemple, nous développions, comme souhaité par le président qui va arriver, l'agriculture? Qui ça nous a fait pour que, par exemple, là, dans le domaine technologique, nous prenions encore de l'avance pour apporter d'autres réponses que d'autres pays apportent? Nous pas moins intelligents par ces personnes. Donc, pour moi, le pari est possible. Il faut d'abord ce que j'appelle la paix des rues, qui pourra le conduire à s'annuler parce que nous faisons à la peine en vente souhaitée par d'autres leaders dans une perspective qu'il y a de plus en plus d'harmonie dans le pays. Qu'est-ce que vous êtes capable de dire aujourd'hui par rapport à certaines critiques? Vous estimez que, en fait, il y a des gens qui ont critiqué la répartition budget pays. Côté qui ont estimé que il y a des domaines qui sont doués prioritaires, alors, dans le sens que pour répondre à une série de besoins. Mais nous pensons que l'argent plus campé dans d'autres secteurs, quand on a l'impression que c'est des gens qui gagnent déjà, qui a bien touché dans l'État, et que l'argent ça a rejoint nos hôpitaux. Ou on a l'autre explication, vous essayez de tout, monsieur le ministre, que ou à démentir nous si c'est pas ça. Il y a des gens qui pensent qu'il y a un problème souvent, en fait, dans l'hôpital, l'hôpital public, dans l'éducation. Alors que gagner des ministres qui gagnent ces flottes véhicules que vous gagnez, dans le palais, c'est la même chose, au palais national, c'est la même chose, en fait, ce serait la même chose, primature, ce serait aussi la même chose, flotte de véhicules. Et il y a des gens qui disent qu'en pile de machines, c'est des machines qui coûtent un pile comme 100, 150 000, 200 000 dollars. Et il y a un pile là-dedans qui est obligé de blinder. Il y a des gens qui croient que une politique d'austérité est capable de soulager sérieusement la situation des gens qui les plus démunis, les plus défavorisés. Pour qui ça, il y a un pile d'argent qui investit dans l'achat de véhicules et puis conseil de secteur qui a souffert. Quelle réponse le ministre des Finances a des préoccupations comme ça, qui sont souvent exprimées par un pile de monde dans la société? Moi, je pense que c'est comme une maladie et c'est la vérité. Cependant, pendant ces 10 mois qui sont passés là, nous pas achetons un véhicule.
Nous pas achetons auto parce que c'est pas que pas une demande. Jodi, pendant que un nouveau chef d'État qui a privé, on bonne demande encore pour véhicule. Eh bien, je les mets tout simplement à côté. Que chef d'État ou bien nouveau ministre qui a venu exécuter. Parce que Mabdjou, véhicule qui n'a même sorti à autour de 9000 km d'utilisation, qui était dans le même ministre là, m'a quitté la 12 000 km. Ça veut dire que en 12 mois, je ne peux pas jamais déplacer, je ne peux pas jamais conduire. Donc ça ne peut pas être une maladie. Nous ne sommes pas capables de dépenser 200 000 $ américains dans nos véhicules. Peut-être pour le président de la République, pour le Premier ministre, des gens qui placent à un niveau ont besoin de protection. Moi-même, par qui protection ont besoin. Ma besoin de protection à partir de ça me fait. Peur ça me fait. Je ne sais pas que me fait suffisamment pour empêcher que je courir dans l'intérieur, par exemple. Je ne suis pas communiste. Mais c'est là que nous y est aujourd'hui. L'homme prend le Danemark, il n'est pas communiste. On ministre a déplacé sous bicyclette. En Grèce, il y avait des problèmes. Le ministre des Finances était sur une motocyclette. Moi-même, je vais faire la caille, je vais acheter une motocyclette, je vais la bout dans le cabinet. Je ne vais pas conduire, mais pour qu'on ait me déplacer, je vais déplacer rapidement. Ça ne peut pas être une maladie. Les gens sont terriblement malades. Les ressources de l'État, pas qu'à un véhicule. N'achète auto. C'est pour nous garder projet, pour nous porter réponse à problème population pays et pour nous faire sérieusement sans langue de bois. Mes réunions ne durent jamais 30 minutes. Ça me dit là et me dit mais ça ne va le faire. Parce qu'on n'a pas le choix. Nous pas qu'à gaspiller temps, nous pas qu'à gaspiller ressources et c'est ce qui a été fait au pouvoir du gouvernement. Une question que je me dépose tout à l'heure pour la première partie émission. Et c'est pas qu'on va te répondre non. Même d'après nous dans ça de référence, monsieur le ministre. L'aime dire qui soit quitté. C'est pas tant qu'une question d'argent, combien l'argent a quitté. Est-ce que, par exemple, ça, successeur là, capable de considérer comme un héritage que Yves Bastien qui était dans le ministère des Finances, côté que demande d'achat de véhicules, tu as supposé évaluer, questionner ou bien remettre en question pour éviter l'utilisation abusive des fonds de l'État et même gaspillage des fonds de l'État. Moi, c'est toute une culture que nous gagnons dans le ministère que nous avons légué pour le ministre des Finances Cabinet s'il veut prendre. Bon exemple. Dans le ministère, je dis, ou impliquer tout le monde. Ou une bonne ressources humaines de qualité, en termes de culture, ou impliquer. Cela veut dire que quelqu'un t'appelle sur un projet déterminé et entrer à une situation à la douane. Tu as quelqu'un au ministère qui est en mesure de parler de ça mieux que moi. Donc je dis, je ne vais pas rencontrer mon si mon ne pas là. S'il y a un problème légal qui se pose, je fais appeler le type de la direction des affaires juridiques. C'est pour une chita, pour nous jouer une solution avec lui. Et aussitôt enclencher discussion, monsieur a résoudre le problème, nous venons dire côté rivé. Donc c'est pour ça que je te dis que finalement mes réunions ne durent jamais plus que de 30 minutes. Je n'ai pas de temps pour me voir flop, faire grimace, raconter comment va ta soeur, ta grand-mère, etc. Job là tout de pointe, mais qui s'allie me résoudre. S'il vient pour le dévier, je dois attendre mon chef, je vais me régler là. Il y a deux personnes qui sont venus nous chiter discuter. Donc c'est une partie de la culture. D'une part, dès 8h du matin, je vais dans le job et je quitte le job là fini pour journée. Le pas gagné sous le bureau encore. Donc, les gouvernements, c'est à 10h du soir. Nous sortis dans le Parlement l'autre jour pendant l'ouverture parlementaire. Fin à 7h30 du soir, mal pointu dans le bureau pour finir le travail là. C'est pour maladie de travail, non, c'est pas vrai, non, mais il y a un besoin de présence du ministre pour finir le job parce que le cœur du pays bat au ministère des Finances. Donc, il faut qu'on chita pour faire le job là. Donc, à partir de ce moment, si vous ne pas impliquer tout le monde, ou pas de faire pour compte. Ou tout le monde qui ça avance ou les secteur la mieux parce qu'il y en a qui ont budget qui vivent l'expérience pendant longtemps. Donc s'il existe un problème, c'est l'ourélé. Au niveau du trésor, il y a des problèmes au niveau de la dette, c'est l'ourélé. Sous besoin par exemple au niveau de la douane, un problème déterminé ou bien de la DGI, ourélé mon chita avec lui, ou fait tout homme, une solution ensemble, la vie continue à avancer. C'est une manière de gérer. C'est pour te dire que déjà il y a une autre culture, que des gens sachent dès le départ que le ministre arrive dans le job à 8h du matin. L'homme, par exemple, me fait crier à 9h d'expliquer au salon là, me arrive à 8h du matin, 9h me demande pour le directeur général, il n'est pas là. Je dis, un directeur pas obligé là parce que le ministre est là à 8h du matin. Donc, vous avez un job pour faire, c'est pour résigner ou pour faire. Il est dur, il n'est pas facile. Et à partir de son point, tu n'as pas le temps d'exercer du pouvoir si tu en as. Monsieur le ministre, on toujours tendé à dire, on parle de réalité haïtienne. Il y a un ministre, il y a un président de la République, il y a un premier ministre, par exemple, 3 mois suffit
pour le millionnaire. Ou bien maximum 6 mois. Qui réalité gain? Qui vérité gain dans ça? Ça ne peut pas être vrai. Moi, je pense que, par exemple, sous nos phases de groupe, dans la période où nous sommes là, nous ne faisons pas projet. Comment on est à la rigueur ou pu être riche? C'est que l'entrée dans une phase que, par exemple, pour leur bon projet à exécuter, dans un projet pour leur mettre d'accord avec Nagui, qui a dirigé le projet, on a des avantages pour que tu aies des retours. Le gouvernement, ça m'étonné que, par exemple, Transparency International font un rapport sur nous, et si tu es une côté, il n'y a pas eu un seul projet de ce gouvernement. D'accord? Et c'est pour ça que le président lui-même dit qu'il n'a pas quitté dette. Parce qu'il ne peut pas entreprendre un seul projet où il y a des gens qui sont en attente d'être payés en tant que tel. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des dettes, parce que je peux détailler pour toi les dettes. C'est menti, c'est pas vrai. Parce que qui ressources n'a pas le pour le faire. Il y a des hommes, la plupart ont bon ministère, tant que ministère de la jeunesse et des sports, ministère d'un coup environnement qui est capital pour nous, qui n'a pas été suffisamment financé, ou un bon ministère qui a 100 millions de gouttes de budget. Qui n'a pas le riche dans 3 mois là? Et qui ça? Donc ça c'est parole que oui. Parole, ça ne peut se faire que sous nos spirales qu'on a des ressources, ou à des projets, ou à exécuter des projets, ou à faire des avenants, nos perspectives pour faire de plus en plus d'argent. Oui, mais dans le cas particulier de ce que nous avons vécu là, il n'y a absolument aucune chance que tu deviennes millionnaire. Donc les gens sont en train de plaisanter là. Ok, qui réaction par rapport à analyse Transparency International là? Nous pensons que c'est menti, invention? Moi, je pense qu'il faut une capacité pour défendre tête. C'est-à-dire que moi, je me rappelle d'une expression de Gary Victor qui dit que ton histoire, faut que c'est où raconter le paquet de monde raconter le pour vous. Donc, il raconte n'importe qui gens. Donc, job nous, c'est pour nous venir, pour nous garder. Qu'est-ce qu'on a fait qui ferait que, par exemple, Haïti place côté lien? Mais si on ne se limiterait uniquement qu'au travail que l'État avait à exécuter, il n'y a pas eu de transaction qui expliquerait que, par exemple, maintenant, nous avons nos positions comme ça aujourd'hui. Mais si vous dites pas de travail qui est fait, pas de projet qui est exécuté, à part l'élection, qui ça nous réalisé? Eh bien, bonne question. On a mis surtout de l'ordre. Mais on n'avait pas le choix, nous n'avions plus les ressources. Nous n'avions plus Petro-Caribé. Oui, mais nos jeunes COB nous fait élection, nous disons pas besoin international. Là. Oui, nous fait élection. Nous fait élection et ça a été salué par tout le monde. Parce que même les membres du conseil électoral n'y croyaient pas. Personne n'a pas de quoi qu'élection possible. Que nous n'avons qu'à financer. Oui, mais est-ce que ça n'a pas quitté un vacuum, un gap? Il y a des conséquences sur le plan économique et financier pour nous. Mais c'est résolu, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est transféré. Il y a une infinité de choses qu'on a pu faire, qu'on n'a pas fait, dans une perspective de financer ces élections. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences que nous espérons, que ça est capable de provoquer tout? Non, absolument. C'est-à-dire que là, maintenant, on s'est arrangé. On va le dire, et il est important que nous 10 pays là pour nous comprendre. Un souhait que j'ai pour Haïti, que moi-même, malgré l'effort que je ne fais pas réussir, c'est d'éviter qu'à un moment où le gouvernement, confronté à des situations où les ressources sont rares, se retrouve avec des institutions qui disposent de ressources. Telles que, par exemple, si vous voulez, si OAVCT a bien géré le GENCOB, l'ONA a un COB namel, APN a un COB namel, AN a un COB namel, et à partir de ce moment, il y a une marge de manœuvre extrêmement élevée. Job, nous, de la même manière que nous avons un compte unique du Trésor aujourd'hui, il aurait fallu un compte unique du Trésor, que ces ressources additionnelles générées y soient placées dans une perspective qu'on va se communiquant. Quand il y a des problèmes, par exemple, au niveau du gouvernement, qu'on joue une ressource qui sortit de compte unique Trésor de Sahara, qu'aller vers un et vice-versa. C'est-à-dire que, imaginez que tu as pris de l'argent de AVCT, qui aujourd'hui a des problèmes d'accident, besoin de ressources, l'État a trouvé naturel pour que, par exemple, les financiers et faire des ressources pour continuer le travail. Est-ce que tu comprends? Mais on ne peut pas laisser ces ressources entre les mains de gens qui pourraient en disposer à volonté. Donc moi, ce que je souhaite pour mon pays, c'est qu'on y arrive. Gombagayote qu'on fait sous du Valais longtemps, que moi, l'homme te dit que financier télécom de vivre, c'est ça des ponctions gouvernementales. C'est-à-dire que quand l'arrivée entreprise là fait côte profit, d'accord? Et à partir de ce moment, il y a un COB que ou bail DGI pour que l'augmenter recette, je dirais virtuellement, mais ça l'augmente de toute façon pour le faire apport à gouvernement pour répondre à besoin. Moi, je pense qu'il faudrait, par exemple, y revenir, mais de manière, je dirais, plus transparente pour que nous continuions, nous faisons travail, mais ne pas qu'à quitter que la continuer comme ça. D'accord? Que ressources générées quelque part, que nous n'ayons pas accès et que l'on se retrouve avec des gens qui gagnent d'autres projets pour le financer ou bien des idées virtuelles et à partir de ce moment, mettre l'exécution. Avant d'entrer là dans le studio, Yves Bastien, par contre, c'est ton plaisanterie que tu as fait avec moi, bon, prendre la liberté pour mettre le grand public, ou tu as l'impression que
ou un monde qui a envie de courir quitter job là? Je ne vais pas dire que j'ai envie de courir quitter job là, mais je vais dire un peu le job là en pile. Et à partir de ce moment, ça ne peut pas être... Est-ce que l'empile là veut dire qu'il est fatigant tout? Il est terriblement fatigant. Épuisant? Épuisant, fatigant. Et à partir de ce moment, si maintenant tu trouves les gens qu'il faut et qui... Moi, le jour où ça me comprenne, et je me dis publiquement pour payer un, des gens pensent, et tu l'as dit là tout à l'heure, qu'on est pour la finalité le besoin ministre, mais les conséquences sont graves. Parce que vie politique ou qu'a fini, ou on n'a pas jamais besoin de décharge. Et c'est grave. Donc à partir de ce moment, parce que le Parlement, d'abord, autorité pour le faire, les décharges de nos âmes politiques, il faut qu'on donne moyen pour une sortie de spirale. Nous discuter ça avec vous déjà, et peut-être qu'on a affaire ministre. Je vais revenir pour te dire la chose suivante. C'est que faut que nous soyons conscients que c'est pas facile, c'est-à-dire le job en lui-même, son job qui est exténuant. C'est un ministère où il faudrait par exemple changer le système hiérarchique de décision parce que le ministère a trop de travail pour l'exécuter. Il est celui qui travaille le plus dans le ministère. D'accord? Pas que personne de la base au sommet qui travaille plus que le ministère dans le ministère. Compte tenu du nombre de dossiers qui viennent journée et sur lesquels il faut réagir. Et pour ça, elle va prendre un assistant? Ou tu as un assistant, mais qui a le job. Ou ensemble de décision, c'est pour sanctionnel, par exemple. Ou retrouvons avec une bonne les institutions satellites et tu te retrouves à signer des chèques de 50 000, de 10 000 gouttes. C'est comme ça le structurer, c'est comme ça le joindre. Et maintenant, le temps que tu as ne te permet pas de t'asseoir et de te dire ça, faut que moi change pour donner maintenant un peu plus de pouvoir à quelqu'un qui a la capacité de signer à ta place ou pas besoin qu'on ait un pour évoluer. Mais c'est le cas. Est-ce que tu comprends? Donc ça veut dire que couleur. Oui, mais c'est un problème que nous allons résoudre bientôt avec modernisation, questions électroniques. Je le souhaite. Au cap en signature et puis. Regardez d'autres, Wally. Ça qui passe là. Il fait comme dans le ministère. Parce que tu te retrouves à signer, ou on a fait 500, 600 signatures dans la journée. L'on prend tout petit contrat déjà, il y a signé, il faut le passer par où? L'on prend par exemple pour n'importe bail ou une unité qui travaille avec vous, c'est où qui signe un contrat. D'accord? Toute décision qu'on prend, c'est vous-même, un bon chèque, c'est vous-même qui signe. Ce n'est pas la responsabilité d'un ministre. La responsabilité d'un ministre, c'est de faire. Chercher des gens qui ont suffisamment d'autorité pour faire. Mais on a besoin de temps pour ça. Mais les choses t'arrivent. Tu ne peux pas te permettre, par exemple, maintenant, pour le bon plaisir qu'on dit tout, bon, pas parler de travail, non, je veux dire. Ou du moins, par exemple, 2 heures, tu vas porter la caillou. Parce que tu as un job pour. Le fait que je passe une heure de temps avec vous là, me garantit que ça ne va pas être facile le nombre de dossiers qui va se retrouver sur ma table. Faire photo. Je vais aller. Qui te aller. Oui. Mais qui te me dit, qui ça Yves Bastien conscient que réaliser tout le monde dans le ministère là et qui pique au regret qu'on gagne, c'est-à-dire que ça pourrait faire qu'on va en faire. Bon, le fait de n'avoir pu restructurer le ministère, ça pose un problème. D'accord? Je pense que l'essentiel est qu'il faut qu'on en parle pour que nous arrivions à un ministère qui mieux harmonisé, où les structures sont mieux gérées, etc., etc. Ça pose un problème extrêmement sérieux. De notre côté, je pensais que j'aurais dû avoir un dialogue encore plus fécond avec les gens qui travaillent avec moi. Parce que je me dis, ou pas l'étonner pour connaître que, par exemple, en d'un ministère, même c'est mon côté trop fanatique, non là. Parce que son côté n'a pas augmenté le salaire, par exemple. Personne n'a compris que cette année, il n'y a pas eu, par exemple, de support budgétaire, n'obligé de financer l'élection, nous pas de ressources. Les gens se ramènent uniquement à eux. D'accord? Personne n'a pas fait une idée, par exemple, du désastre du côté, par exemple, de la Grande Danse, ou par exemple du Sud, ou encore de Nip, ou encore du Nord-Ouest. On s'en balance totalement. Tout le monde a aimé le salaire augmenté. Comment on peut augmenter le salaire pendant qu'on n'a pas de ressources pour faire? Donc la situation serait alors plus dramatique. Il y a des gens qui le font. Donc là se pose des problèmes extrêmement sérieux. Donc il faut qu'on dialogue avec nous pour qu'on temps pour dialoguer, pour parler avec eux, pour mieux comprendre. Je dirais qu'en termes de regret, je n'en ai pas eu. Je pensais que faut que moi ait une opportunité pour me servir l'État à niveau ça. Et j'apprécie que j'ai eu une telle responsabilité. Mais je puis te dire que ce n'est pas comme une maladie où j'aurais aimé aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pensais que time is up. C'est-à-dire que quelqu'un vienne. Parce que ce qui va venir là, je le dis au président, ça va être un travail fastidieux, là, pendant pile courage, en pile détermination, et je souhaité pour lui que le ministre des Finances soit un monde avec lequel il y a un dialogue qui fait qu'on ouvert, que le bal marge de manœuvre pour le travail, et qu'à partir de ce moment, il puisse entendre aussi des noms.
Parce que, gain de côté, il y a bien avec un bagage, il faut que c'est où qu'a dit le président, pas de ressources là, mais qui ça ne fait là, mais qui ça ne pas qu'à faire. Donc, quelqu'un disait que. Est-ce que ça prend niveau? Ça m'est arrivé avec le président. Lui, il est d'accord. Et c'est ça que, par exemple, il fait tout le temps ça. Tout. Il dit que son aigle, avec qui je pouvais discuter, valablement, honnêtement, nous avons un problème qui pose, me dit président, ça va pas. Même quand on dit, pas facilement dit président non. Demander président, ça me dégaine pour elle, nous dit non. Mais non pas avec arrogance, non président, parce que même tel problème me pose, comme moi-même tout, à mon cap travail avec moi, je dis non tout. Et souvent, une décision point, non, ministre, job ça pas qu'à faire comme ça, mais il va le faire. Il faut écouter. Parce que nèg la une expérience dans ça l'a fait depuis des années qu'on pas gagné. Donc tu dois écouter, tu pas gagner toute connaissance du monde, vous doit pas écouter. Mon dernier chapitre que j'ai envie de prendre avec vous, sous-estimer que la question portail a déjà épuisé, parce que à moins que tu aies d'autres questions. Non, certainement. Alors, on a besoin de dire, il dit que de l'autre côté, par exemple en République dominicaine, prix carburant de temps en temps monter, les fluctuer. Pour ça fait que bon côté pas nous, chaque fois le pas monter, son problème, ou bien le pas jamais monter du tout. Alors que ou se dit là que Petro-Caribé les représentants un problème en termes de l'argent que nous gagnons pour payer Venezuela. Ça ne peut pas jamais monter. Eh bien, tu sais, je pensais que responsables, pas responsables. C'est-à-dire qu'ils sont inconscients de notre réalité. Et à partir de ce moment, pas de courage pour prendre les bonnes décisions. Toutes les fois que, par exemple, pour une décision, on aurait les 2-3 jours, on dit bloquer telle zone, on fait ceci, on fait cela, etc., on revient sur la décision. Et les conséquences, dans le cas particulier de décision, quand ça te prend, et tu te rappelles ce qui est arrivé, je pense à part le président de la République l'avoir vécu seul. Et à partir de ce moment, c'est c'est peut-être une décision qui t'a frappé le plus. Côté que, par exemple, pour moi, c'était naturel, normal qu'on le fasse, sauf que notre pays n'était pas encore en mesure de l'apprécier, de le comprendre. Et puis, moun prend route, la vie, on finit enragé. Parce qu'aujourd'hui, on est pour manger, on est pour graser, et puis tout le monde enragé, etc. Moi, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de sagesse et de comprendre que finalement, Haïti ne peut pas se permettre de subventionner le pétrole. Faut qu'on ajuste les prix. Mais pour ajuster les prix, faut que, par exemple, rappelle-toi, au Parlement, c'est 19 sénateurs sur 20 qui ont voté contre la décision. Donc, ce n'est pas une mince histoire de leur résolution. Donc, ils doivent mieux comprendre. Parce que eux-mêmes, ils ont des besoins. Eux-mêmes, ils ont sollicité l'État tout le temps. Quand on prend ressources pour aider, pour faire travail, pour faire si qu'on ou pas gagner, ou même suffisamment de taxes. Or, ce ne sont pas des taxes. Jodi, on a perdu cop dans ce secteur-là. Donc, il faut que des gens qui prennent courage à demain pour faire. Moi-même, je dis à Yves Bastien, après ce que je viens de vivre, ma réponse est non. Et ceci devant le pays tout entier. À moins qu'il y ait des hommes à se lever, à en prendre conscience, à parler à la population, que nous puissions maintenant le faire dans le calme et la paix, parce que c'est pour Haïti une bonne décision. Qui ça empêché que le gouvernement, ou bien l'État haïtien, baille des passeports de 10 ans? Qui ça empêché que nous fassions ça? Qui ça empêché tout? Et que nous mettons un petit cob sur le passeport pour nous prendre, pour nous payer médecins par exemple qui sont tout le temps en grève, ou bien pour un petit cob voyer dans l'éducation pour répondre à la demande des professeurs qui souvent font des grèves. Mon cher, d'abord, il faut nous augmenter la taxe sur le passeport. Combien les connaît? 2000 gouttes. C'était 1600, maintenant c'est passé à 2000 gouttes. Qui l'a ça fait? Ça fait depuis le mois d'octobre. Hein, où on va le faire passeport quelques jours. Hein. Non, passeport beaucoup expiré. Pas besoin de le faire. C'est fait. Maintenant, sur 10 ans, je ne sais pas. Moi, je pense que ce serait une bonne chose. Il est peut-être moins coûteux pour nous. Il est bon que nous fassions. Encore une fois, c'est une question qui devrait aller au ministre de l'Intérieur qui a géré la question passeport. Non, alors pour ça, je dis c'est que là, nous constatons l'affluence qui gagne. Donc, ça n'a pas empêché que moi-même, je suis obligé de retourner chaque 5 ans. Je fais seule dépense. Et puis maintenant, je retourne. Le passeport me dure 10 ans. Eh bien, parce que moi, je manqué passeport. Son mari a travaillé sous lui. Bon, j'espère que finalement, la guette a finalisé ou bien avec l'arrivée du gouvernement, que nous finissons payer comme nous avons payé pour le passeport parce que nous avons gagné près de 800 000 passeports qui peuvent arriver. En République dominicaine, nous avons près de 168 000 personnes qui ont besoin de passeports. À l'étranger aussi, on en a besoin. Donc, c'est un problème national, une crise nationale qu'il va falloir résoudre. Le contrat, une fois lancé, non encore payé, nous avons 50 000 passeports de la firme, je crois, allemande qui était responsable de ça. Mais on a une deuxième question qu'on posait là tout à l'heure. Bon, on bagaille que moi je pensais,
sous question financière. On prend par exemple l'école. On prend par exemple Tsugo. Moi, je pensais que Tsugo, son financement, décision, par exemple, côté on prend comme financier, d'une part à partir de appels téléphoniques, deuxièmement à partir de transferts qui vont à la Banque centrale, la Banque centrale prélève $1,50, de l'autre côté avec des taxes qui sont prélevées à partir du Conatel, je pensais que la décision est bonne, mais qu'il faut une loi pour sanctionner cette décision. De notre côté, je vais dire que Tsugo a payé son messe. Il y a le ministère des Finances, responsabilité, il n'a pas payé Tsugo. Yves Bastien passe 35 ans dans la ville, l'a enseigné. Nous sommes professeurs dans l'âme. Nous fait 12 ans dans le secondaire, 23 ans dans l'université en enseigner. Donc, je ne peux pas comprendre un professeur à l'école. Je ne peux pas décider, je ne peux pas payer un professeur à l'école. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que le nègre a liste l'école là-bas où 20 l'écoles ou auditer, ou 14 écoles, 6 c'est Chancan, c'est pas cochon, etc. Donc, vous ne pouvez pas payer le côté que pas l'école. Donc, à partir de ce moment. Mais ça, on vérifie ça vraiment, ça dit là. On l'a vérifié. Mais maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Non, mais qu'est-ce que l'État entend faire contre ça? Donc, maintenant, c'est un problème national. Il faut que nous touchions l'ensemble. Nous pas qu'à quitter ça, continuer. Et je vais vous dire une chose. Pour éviter que le pays ne prenne feu, nous avons été obligés de payer même ça qu'entrer dans ça à tout. Comme si même Chancanio... Parce que il y a voyé wash dans le ministère chaque jour. Il y a crasé le Bastien, c'est chat, Bastien, c'est volé, etc., etc. On te recherche même. Non, mais attendez... Bon, attendez, pas pour nous. Ouais, mais non, mais c'est ça. Non, écoutez, comment l'État est capable de faire complice de telles pratiques? C'est-à-dire que nous connaissons que ces Chancan n'a payé, et puis nous payons quand même. Je vais te dire, et tu as raison. Et on dit c'est pour éviter que le pays a pris du feu? Parce que chaque jour, le ministère prend galette à voyer, vite machine à présenter dans le ministère. Est-ce que nous pas contribuer? Et c'est parmi les gens qui peut-être qui pas à l'école là, ou qui pas à l'école vraiment, qui viennent faire ça. Bien qu'on t'en pose problème, c'est un problème extrêmement grave. Mais si tu veux, quelque peu nous limiter, d'accord? Mais on a dû quand même payer, passer à une phase active de paiement des gens, parce qu'il y a des gens qui passent un an pas touché. Il y a des gens qui professent tout le monde pas touché. Donc il te faudrait parler d'une province à l'autre, ou un support, par exemple, si vous voulez, des élus, sénateurs, députés, qui comprennent la nécessité pour nous faire, dans la perspective que c'est le monde qui travaille, tout le monde a payé. Mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, et on doit l'admettre. Des ressources sont gaspillées. Donc maintenant, son problème, comment on a redressé ça? Redresser maintenant. C'est-à-dire que payer l'école qui existait. Haïti, c'est 27 750 km². Pas de bagage qu'on pas résoudre là, dans 3-4 mois, si vous avez une volonté pour faire. Et je peux te dire qu'au niveau du trésor, côté que nous avons initié et nous avons émis chèque, nous avons des équipes qui prennent dans la province pour faire ça. Mais ce n'est pas toujours facile. Donc il aurait fallu qu'on trouve les ressources qu'il faut pour que, par exemple, nous inscrivons dans le budget, pour que, par exemple, nous résoudre le problème ça. Et ensuite, maintenant, c'est la qualité des écoles. C'est qui ça qui a enseigné là-dedans. Il faut que des gens qui fassent supervision ça et tout. Je vais te dire, notre pays est un pays malade. Un docteur qui vient là doit faire preuve de beaucoup de sagesse, de prendre le temps de comprendre pour le compte qui ça peut administrer le pays ça pour nous sortir. Ministre Bastien. Oui. C'est pays malade ou bien nous-mêmes qui malades? Nous malades tout. Nous sommes aussi. Non, nous malades. Et nous faisons que le pays est malade. Le pays a la gado. Nos arbres ne sont pas malades. La mer est là, la terre est là. Je pense que vous avez raison, nous malades. Et faut que nous jouions. Ça pour nous côté docteur absolument qu'on est là. Docteur c'est nous. Parce que docteur n'est pas capable un président de la République, il n'est pas capable ministre, mais capable de des décisions que nous prenons pour au moins Haïti on capable de guérir, n'est-ce pas, monsieur le ministre? Bonjour, en dedans, il y a la rage de vouloir dire à Haïti où nous en sommes. Je l'ai fait déjà. Christian Farel dit à plusieurs reprises, mais il y a un programme politique, je ne sais pas qui va le financer, et c'est la vérité. Ils n'ont pas les ressources pour. Donc, ils disent ça, personne n'a pas fait effort pour nous comprendre. Et je vais le pire. Je nous compare, par exemple, avec Trinidad et Tobago. Trinidad, c'est 1,3 million de monde. PIB, c'est 23 milliards de dollars. Nous sommes 11 millions avec moins de 8 milliards, avec dépréciation goudlan. Donc, comprenez quand on est situé. Le pays le plus proche de nous, qui Grenade, c'est 3 500 dollars américains par habitant de produit intérieur brut. Nous-mêmes, nous en 600. Et avec une distribution qui serait alors efficace. Parce que il y a des gens qui va 200. Qui ça n'a fait pour nous retirer mon si nous ne travaillons pas ensemble? Qui ça n'a fait pour nous sortir là-dedans, pour nous bailler l'hôpital, pour nous bailler l'école, pour nous bailler la santé, ce que je définis comme étant la sécurité totale pour nos habitants?
Donc, il faut une sortie dans goumen ça. Il faut une sortie, payer un peu plus de stabilité. Payer, par exemple, gérer l'autre gens. Approcher question l'autre gens. Dans une perspective, encore une fois, de sortir ensemble, parce que là, là, a fini pas de chance encore. Donc, il faut que nous fassions différemment. Vous pourrez aller bientôt, mais dollar pas baisser, non, monsieur le ministre? Dollar pas qu'à baisser, nous pas travailler pour le baisser. Je vais te dire, dollar font décrocher là, parce que tout simplement, il y avait encore quelques palabres. Est-ce que, par exemple, le résultat d'élection a accepté? Est-ce que d'après la réponse gazée, ou bien chaque Haïtien veut mettre titillon dollar par le côté? Aujourd'hui, tu dois savoir que les dépôts en dollars sont de loin supérieurs aux dépôts en gouttes. Haïti s'est dollarisé, comment on peut le sortir à donne? Les gens ne vont le faire qu'en ayant confiance dans les décideurs. Pour par exemple, il y a le chita sur une monnaie qui est acceptable. Bien content de poser la question, finalement pour tout Haïtien, qui gens pour par exemple, dollar baisser ou stabiliser? Comment ça fait d'un pays ou bien d'une monnaie à l'autre? Il y a un chose que nous comprenons, c'est qu'il faut qu'au départ, où une économie qui est suffisamment performante et qu'à partir de ce moment, tu ne te retrouves pas avec un déficit commercial important qui t'oblige à trouver de plus en plus de ressources pour que Koulien acheter dehors. Deuxième facteur qui est extrêmement important, c'est carrément une question volume. Qui quantité de l'or gain par rapport à tes besoins. Tu dois être d'accord que le jour où l'administration s'en ira, bon dollar pas utiliser encore, il va recommencer à croître encore. Le jour où, par exemple, maintenant on a de sérieux problèmes côté que vous pas de support Venezuela encore, le sort pas acheter pétrole sur le marché international, et bon, pas besoin de plus en plus de dollars. Et à partir de ce moment, il y a des conséquences. Lorsque, par exemple, maintenant, ou dans une situation que tu n'as pas qu'à créer un emploi, que tu retrouves avec un pays où tu as de plus en plus de besoins à satisfaire, où tu as recours à la Banque centrale, et bon, pour avoir des conséquences encore parce qu'il y a un bon déficit monétaire qui provoque. Donc, il y a un paquet de facteurs qui réunissent et qui expliquent. Tu dois être d'accord aussi qu'on n'a pas eu de support budgétaire cette année. C'est 100 millions de dollars qui va venir. L'un prend projet, c'est près de 200 millions de dollars de la BID, près de 200 millions de dollars de la Banque mondiale qui bloquaient. Donc à partir de ce moment, c'était normal qu'il y ait par exemple une dépréciation ou pas d'économie qui travaille. À 5 h de l'après-midi, tout le monde entre la caillou. On voulait que le monde l'apprécie, qui n'ont pas l'apprécier là. Donc il faut que nous net avec tête nous. Si nous voulons, on va payer à la paix, on commence le travail, on commence à créer du business, on commence, si vous voulez, monter, tomber, échouer, mais dans une perspective de conduire le pays vers une voie acceptable. Oui, mais il y a des gens qui conduisent tout qui ont une volonté pour avancer, mais pas senti l'État derrière. Bon, je ne sais pas. Là, je parle de faire business, faire business, faire jeune business, etc. Mais bon minimum pour joindre bon côté l'État, ou qu'on pas joindre? Moi, je pense que je dirais qu'il y a eu un effort. Déjà, par exemple, le temps qu'il faut pour inscrire un business. Aux États-Unis, dans 24-48 heures, on monte un business. En Haïti, aujourd'hui, après de nombreuses années, nous ramenons autour d'une semaine. Mais il faudrait que ce soit une semaine où tu trouves des gens de l'art qui pour déplacer avec ou dans la perspective pour conclure le business. Moi-même, pour aller tourner, pour connaître que dans le ministère du Commerce, pour de nouveaux business, il faut signer au moins une vingtaine de dossiers par jour. Et comme je t'assure tout à l'heure, qu'il y a de bonnes chances que dans le secteur de la sous-traitance seulement, nous ayons 40 000 emplois pour l'année qui arrive là. D'accord? Donc pour moi-même, ce n'est pas qu'il y a d'excellentes perspectives. Les choses ne sont pas très bonnes ni très mauvaises. Il va falloir que l'on se mette au travail, qu'une sortie de cycle stupide, là, d'accord, d'instabilité, instabilité politique d'abord, instabilité sociale, instabilité économique, qui débouchait sur l'instabilité de la monnaie avec des conséquences graves, parce qu'on n'est pas venu dépenser, venu investir la caroule, goût de la 40 gouttes de bon dollar, et vient retrouver la 70 gouttes demain. Donc il va venir. Donc il faut l'assurer qu'on va protéger mon or là par le travail que tu effectues, parce que ce n'est pas les interventions de la Banque centrale qui vont le faire. Il ne va pas durer longtemps. Donc nous prenons toute émission pour question finance dans le ministère. Mais pas dire un mot sur le commerce. On tourne sur le commerce. Qui ça veut dire sur le commerce? Ça veut dire sur le commerce, ou remplacer un ministre, il y a quelques informations qui ont circulé dans la presse. Moi, je dis information ou bien allégation. Mais il y a un fait, c'est que c'est au même qui vient de nouveau ministre. Pour que la population va jamais contacter passer dans le ministère, pour que ça fait obligé, pour que ça fait que prédécesseur là, pas là, et qu'on obligé
remplacer? Pour qui ça nous va Bon, s'ouvre de manière très honnête, il y a eu quelques problèmes entre le président de la République et son ministre du Commerce, si tu veux le savoir. Simplement ça. Et quelqu'un m'a posé une question un jour. Hein. On m'a porté dans l'Oasis, là, je ton crème à la glace, et puis une dame qui a accosté. Il dit, mais attendez, non, il n'a pas dit que madame, petit frère, n'est pas ministre encore, parce qu'elle t'a fait magouille, etc. Ce n'était pas la vérité. C'est une femme que je dirais vertueuse, mais avec une seule différence où ça lui arrivait de partir souvent. Et souvent, elle était qu'on partit sans informer ses chefs, ses supérieurs hiérarchiques. Elle a été à 2 reprises, si vous voulez, discuter uniquement dans le conseil des ministres. Bon, ça n'est pas possible comme ça, ou pas qu'à déplacer, vous pas dit qu'on va déplacer, dit qu'on va aller, etc., etc. C'est arrivé encore une fois, le président peut-être en a eu marre, et puis il renvoie, ça a été uniquement ça. Toute notre bagaille, c'est pas... Comédie, c'est pas vrai. Même dire honnêtement, c'est-à-dire que c'est une femme respectueuse, c'est une femme qui est honnête, c'est une femme qui est correcte. Sauf que c'est arrivé à un certain moment, ils ne se sont pas entendus et là, est fini, même pas contre l'autre question. Il y a qui critique la quantité d'argent que le ministre a dépensé dans le per diem. Vous faites constat ou même? Bon, et il faudrait voir le nombre de par année, combien de fois au parti. D'accord? Ministre pas qu'à faire comme dans le per diem. Mon qui dit ça, stupide. L'argent donné au ministre pour le per diem, c'est autour de $700 américains pour une journée. Je ne peux pas dire ça qu'on arrivait avant, c'est-à-dire une année avant. Je te dis la chose suivante, c'est qu'ils ne sont pas partis, moi-même, je ne suis pas parti, j'en plais. Si je suis parti, c'est pour, par exemple, pour 24 heures. Et je suis obligé de retourner pour me dire l'eau de travail que j'ai. Maintenant, ou aller pas être New York, ou descendre dans l'hôtel $500, ou manger $50, ou prendre un taxi, par exemple, pour $25-30. Alors, pour $120 qui étaient pour sous, ils vont partir. Oui, mais la représentation diplomatique, il y a pour venir chercher nous. Comédie, mais comme mettons la caillou, on te dépose dans un hôtel, mon ami. Oui, moi, besoin de payer comme taxi. S'ils sont là. S'ils sont là, parce qu'il y a des fois où il n'y a pas nécessairement une capacité pour faire des déplacements, ça y est. Côté gain. Donc c'est pour te dire la vérité, on dit qu'on t'a fait $200. Pour $200, qu'on l'a parti, qu'on l'a pour 10 jours, fait 10 jours dehors, moi, je ne vais plus que 24 heures. Qui ça $200 pour le changer dans la vie, je vais chercher pour 10 ça. Est-ce que le problème, le monde qui est dans la diplomatie, résout? Parce que vous entendez que vous confirmez pile temps à payer. Le ça, c'est parce que sûrement le ministère des Affaires étrangères n'a pas fait de job. Il a un budget, il demande des cobli, il a bal cobli. Et chaque fois, il demande, il joue. Ils sont gros questions posées là. Parce que Femme dit qu'à plusieurs reprises, il y a des gens qui accusent le ministère des Finances de n'avoir pas payé. Il y a eu ce problème avec le Palais national, il n'y a pas 72 heures. Côté que, par exemple, il y a des gens qui travaillent dans la sécurité présidente qui n'ont pas touché. Combien? Eh bien, là, ça, c'est parce que l'administration parlait, ou bien les gens responsables n'ont pas fait de job, ce n'est pas le ministère des Finances. De la même manière, il y a eu ce problème aussi avec le ministère de la Santé, ce n'est pas Finances. Cependant, tout le monde accuse le ministère de la Santé. Est-ce que la question parlait à résoudre? Il résout. Ou payer? Oui. Aussitôt qu'on fait demander à payer, mais pas accuser le ministère des Finances, nous ne sommes pas responsables. Ou bien, les gens, ce n'est pas le ministère responsable. L'entité administrative, là, on n'a pas fait de job, sont l'autre bagaille. On a fini. Même Jean Morgan, ou un agenda chargé, surchargé, ou pas même un petit temps pour respirer, on va le marcher encore? Mon chef, je toujours. Mais c'est là ça, son partage. Par exemple, l'autre jour, je suis sur Jack Melbolaka, tout produit au vendeur pas bon. Il n'est pas bon, par contre, ça ne pas bon. Ou alors qui ne pas le quoi pire. D'accord? Décousé alors? Un peu moins pipi que décousé, ton dimanche. Quand mesdames qu'on campe là-bas, produit pas bon. Ça qui s'est passé? Je ne sais pas. Et puis moi, ça n'a pas un pile mandarine, non là. Oui, ça m'a affecté sérieusement. On fait constat tout. Mais là, ça, c'est pas dans sous route pour rentrer en province. Mais on dit tout que c'est au cas habituel d'acheter tout le bagage dans le marché. Ici, tout le bagage dans le marché, mal essentiel, ça me besoin dans le marché, par exemple. C'est moi qui le fais. Est-ce que vous constatez la vie a baissé ou bien la vie a cher? Eh bien, justement, nous connaissons certaines inflations dues au fait que, par exemple, des régions considérées comme des greniers du pays ont été terriblement affectées. J'ai, par exemple, un pile fouille qu'on sorti dans le Jean Jérémy, pas jouer encore. D'accord? On va chercher Grenadine, on va jouer encore, on va chercher Papa et rien, parce que tous ces arbres ont été dévastés. Donc il va falloir reconstruire tout ça. Donc il y a eu une inflation due au fait que, par exemple, il manquait, l'offre a été affectée terriblement. Alors on a campé et madame qui était qu'on vend nos petits feuilles là, madame ça, il n'a pas fait clientèle avec vous. Je ne vais pas checker encore, même là, toujours.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est un plaisir pour me déguer au matin. Plaisir. Donc, on va quitter le job là. Maintenant, on va plus disponible pour Métropole. On a plus facile. Vite, non. Je vais le travail. Je vais le travail parce que je dois sortir un texte sur Haïti, pas sur les hommes. Je m'en balance totalement où nous en sommes par rapport aux autres pays. C'est-à-dire par rapport à l'Amérique centrale et les Caraïbes. L'important que le pays qu'on ait côté lié. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qu'il nous faudra faire pour sortir? Je ne veux pas seul trouver les solutions. Il va passer par une phase de dialogue. Avenue, on va discuter avec des gens, mais il va falloir le faire. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Au plaisir, mon ami. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le ministre Yves Bastien était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.